Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette salée. Donc on va voir aujourd'hui ma version de la pizza. Donc une pizza 3 fromages, et vous allez voir avec une recette de pâte express, en moins de 5 minutes elle est réalisée. Donc pour cela, pour la réaliser, on a besoin de farine, d'huile d'olive, du sucre, du sel, de la levure boulangère, ici je l'ai pris en poudre, vous pouvez la prendre fraîche, et de l'eau. Donc je vais tout mettre dans mon batteur, dans le cube du batteur. Je mets la farine, ma levure boulangère, mon sucre, un peu de sel, et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, je mets tout ça en marche dans mon batteur, bien sûr avec mon hydratation, l'eau. Donc je mets à pétrir avec le crochet et je pétris 5 minutes, pas plus. Au bout de 5 minutes, vous allez avoir une pâte homogène. Vous la prenez, vous l'enlevez de la cuve. Je la travaille légèrement sur mon plan de travail. Donc je vous montre. Hop, je la rabats. Je la referme sur elle-même. Et ensuite, je viens la bouler. Je file ma pâte au contact avec un film inventaire. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tout le film et tous les ustensiles qu'on va utiliser dans la recette sur le site l'univers de la pâtisserie. Tous les liens seront mis en barre d'infos sur ma boutique. Donc au bout d'une demi-heure, là, par contre, j'ai laissé reposer juste une demi-heure, pas plus, à température ambiante. Et je viens commencer à foncer, à mettre en forme ma pâte pour la pizza. Hop, je le mets dans mon moule, sur ma plaque à pizza ronde. Et voilà le travail. Donc on va ajouter maintenant la garniture. Donc pour cela, c'est une sauce qui vient de ma faim. Donc un peu de sauce tomate, de crème fraîche, un peu d'ail, du poivre, je vais ajouter quand même un peu de sel. Ici c'est du sel de Guérande super fin. Je viens mélanger. J'ajoute ici mes échalotes. Je viens étaler ceci sur ma pâte, sur mon fond de tarte. Donc je laisse toujours une petite bordure pour avoir une petite croûte. Voilà, je laisse à peu près un bon centimètre. Et maintenant on va déposer le fromage. Donc ça va être, je vais tapisser le fond avec un peu de gruyère. Donc j'en ai partout. Ensuite je vais mettre mes rondelles de chèvre. Je vais ensuite mettre mon fromage à raclette. Je suis très maniaque sur la disposition de mon fromage. C'est la pâtisserie qui veut ça. On va essayer de tout bien faire. Et voilà le travail. Donc ensuite on va remettre une couche parce que du fromage il en faut. Je vais remettre du gruyère sur le dessus. Je suis assez généreux, hein. Vous pouvez voir sur tout ce qui est recettes sucrées. Le salé c'est pareil.
Il faut aussi savoir se faire plaisir. Donc on y va. Donc voilà, j'ai mis mon gruyère râpé un peu partout. J'ai bien dispatché. Éviter d'en mettre sur les bords. Et je vais en mettre pour la décoration, ça va fondre sur le dessus, ça va être pas mal. Rondelle de chèvre, un petit peu de fromage à raclette au milieu. Et j'enfourne à 170 degrés pendant environ 20 à 30 minutes, tout dépend des fours, vérifiez bien la cuisson, et voilà, elle est sortie du four, elle est encore toute chaude. On va pouvoir la déguster. Donc on voit bien la disposition du fromage qui est super bien fondu. On voit encore les traces. Hop, vous voyez, le dessus c'est correctement cuit. Ma pâte est épaisse, c'est une pâte épaisse et très moelleuse, vous pouvez le voir. Tout se voit sur la photo et sur la vidéo. Donc voilà, accompagnez ça un peu de salade, un peu de tomates cerises. Et le tour est joué. Là, vous avez une pizza pour 8 personnes ou 2 bons mangeurs. Voilà. Donc voilà, la recette elle est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne secondaire l'univers de la pâtisserie. Vous pouvez retrouver tout ce qui est au niveau de la boutique. Et à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Tous les liens sont mis en barre d'infos. Bis.